Vous mourrez demain, dit-il. La millionnaire rit, mais implora de l'aide le lendemain. Le claquement sec des talons d'Evelyn Harper résonnait le long de la rue tranquille. Sa veste émeraude moulait son corps mince, ses cheveux blonds soigneusement tirés derrière ses oreilles. Millionnaire à 30 ans, Evelyn était habituée à évoluer dans le monde avec une confiance inébranlable. C'était en début de soirée, le soleil projetant de longues ombres bleues. Les trottoirs brillaient d'une récente pluie, la ville bourdonnant doucement en arrière-plan. Evelyn jeta un coup d'œil à son téléphone, parcourant son emploi du temps chargé. C'est alors qu'une voix inattendue perça l'air, aiguë et urgente, « Vous mourrez demain ». Surprise, Evelyn leva les yeux. Devant elle se tenait un petit garçon noir, âgé de 6 ou 7 ans au plus. Sa peau était noircie par la crasse, sa chemise brune déchirée et sale, collée à sa poitrine maigre. Ses yeux brûlaient d'une détermination farouche alors qu'il pointait son doigt droit sur elle. Evelyn cligna des yeux, prise au dépourvu. Il n'y avait personne d'autre à proximité, juste le garçon et elle, face à face sur le trottoir vide. « Que as-tu dit ?» demanda-t-elle, penchant la tête. Le garçon s'approcha, sa voix tremblante mais forte, « Vous mourrez demain. S'il vous plaît, écoutez, ne montez pas dans votre voiture aujourd'hui. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Evelyn, mais une seconde plus tard, elle le chassa et rit, un rire aigu et brillant qui trancha le silence. « Oh, et puis quoi encore ? Un petit prophète de rue, ricana-t-elle. Penses-tu vraiment pouvoir me faire peur ? Elle rit à nouveau, plus fort cette fois, se penchant légèrement d'amusement. Son apparence soignée, ses bijoux coûteux et son air de puissance contrastaient fortement avec l'enfant en haillons devant elle. Le garçon ne rit pas. Son visage resta tendu, sa petite main toujours pointée. « Je vous préviens, » murmura-t-il. « Une ombre vous suit. Si vous montez dans votre voiture, cela arrivera. » Evelyn se redressa. Lassée de ses sottises, railla-t-elle, jetant un coup d'œil à son téléphone. « Rentre chez toi, petit garçon, si tu en as un. » Elle tourna les talons et s'éloigna, ses talons cliquant plus vite maintenant, mais au fond de sa poitrine, quelque chose s'agita. Cette nuit-là, Evelyn travailla tard dans son bureau de pentouze. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Toujours amusée par le garçon étrange, elle se versa un verre de vin, secouant la tête. « Quelle superstition !» murmura-t-elle. « Ridicule !» Mais une lueur d'inquiétude persista. Le lendemain matin, Evelyn s'habilla dans son style tranchant habituel, se préparant pour une réunion importante avec un client. Son chauffeur personnel attendait à côté de la berline noire élégante. Elle hésita brièvement, les mots du garçon résonnant dans son esprit, mais la raison l'emporta. « Allons-y », dit-elle fermement. Quelques minutes plus tard, ils s'engagèrent sur l'autoroute. Evelyn fit défiler les messages sur son téléphone, l'esprit concentré sur ses affaires. La ville défilait derrière les fenêtres. Soudain, un coup de klaxon. Un camion traversa la voie, son conducteur affalé sur le volant. « Mademoiselle Harper, accrochez-vous » cria son chauffeur. Les pneus crissèrent, le métal hurla. La berline fit une embardée, évitant de justesse un parapet en béton. Evelyn fut projetée sur le côté, le cœur battant à tout rompre. Le camion passa à quelques centimètres de les écraser. Pendant de longues secondes, le silence régna. La poitrine d'Evelyn se soulevait en respiration saccadée, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Vous mourrez demain. Ne montez pas dans votre voiture aujourd'hui. » La voix du garçon tonnait dans sa tête. Ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même, Evelyn annula ses réunions. Ce soir-là,
Seul dans son pantouse, la peur la saisit. Son téléphone vibra. Alerte de sécurité. Menace détectée. Cible, Monsieur Harper. Restez prudente. Son sang se glaça, ses yeux écarquillés de panique. Evelyn arpenta la pièce, ses respirations rapides et superficielles. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Mais si. Le garçon savait. Une décision frénétique la saisit, le trouver. Elle ordonna à son personnel, « Ce garçon d'hier, trouvez-le. Amenez-le-moi maintenant. » Et pour la première fois, la puissante millionnaire se retrouva désespérée pour l'aide de l'enfant qu'elle avait moqué. La nuit tomba lourdement sur la ville. Les lumières du pantouse d'Evelyn Harper brillèrent tard dans la nuit. Son personnel s'était dispersé dans les rues voisines à sa recherche, mais aucune trace du garçon. Evelyn arpentait sans relâche, sa veste verte maintenant froissée, son calme habituel disparut. Son téléphone vibra à nouveau. Une mise à jour de sécurité. Activité de gang suspectée à proximité. Niveau de menace élevé. La panique lui étreignit la poitrine. Elle murmura, désespérée, « Où est cet enfant ?» Il savait. Puis un coup léger à la porte. La voix de son assistant, « Mademoiselle Harper, nous l'avons trouvé. » Evelyn se précipita dans le hall d'entrée. Et là, il se tenait, le même petit garçon noir, toujours sale, sa chemise déchirée, les pieds nus. Son visage était fatigué, las, mais ses yeux étaient fermes. Le souffle d'Evelyn se coupa. « C'est toi. » « Merci mon Dieu. » Le garçon ne dit rien. Evelyn s'agenouilla, sa voix tremblante, « Je suis désolée pour hier. S'il te plaît, dis-moi, comment as-tu su? Qu'est-ce qui se passe ?» Pendant un long moment, le garçon resta silencieux. Puis, d'une voix douce, « Je m'appelle Malik, dit-il. Je vois des choses avant qu'elles n'arrivent. » Les sourcils d'Evelyn se froncèrent. « Comment ?» Malik baissa les yeux. « Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, quand je dors dans la rue, je rêve, et les rêves me montrent des choses, des mauvaises choses, des gens qui ne se réveilleront plus. » Il leva sa petite main tremblante. « Hier soir, je t'ai vu, toi, une voiture, un accident, et autre chose. Des hommes, ils t'attendent, ils veulent ton argent, mais ils prendront aussi ta vie. » La gorge d'Evelyn se serra, son esprit tournait à toute vitesse. L'appel serré sur l'autoroute, les avertissements de sécurité, les mots du garçon. Malik la regarda dans les yeux. « Si tu montes à nouveau dans ta voiture demain, tu ne vivras pas », des larmes montèrent aux yeux d'Evelyn. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle. Malik hésita. « Reste ici, cache-toi. Ils viendront te chercher, mais pas ce soir. Demain. » Evelyn hocha rapidement la tête, le cœur battant. « Reste avec moi, s'il te plaît, juste pour ce soir. » Malik se décalait, incertain. « Je n'appartiens pas ici. »« Tu as sauvé ma vie, » dit fermement Evelyn. « Tu appartiens ici maintenant. » Cette nuit-là, Evelyn ne dormit pas. Elle garda Malik près d'elle, son pantouse verrouillé sous haute sécurité. Le matin vint, gris et froid. Un appel de son chef de la sécurité, « Mademoiselle Harper, 2 hommes suspects repérés près de votre voiture. Ils ont pris la fuite quand on les a approchés. » Le cœur d'Evelyn se serra. Malik avait encore eu raison. À midi, la police confirma que les hommes étaient des membres de gangs engagés pour commettre un vol. Sauf que cela ne s'arrêterait pas à un vol. Sans l'avertissement de Malik, Evelyn n'aurait peut-être pas survécu.
Elle était assise dans son grand salon, Malik à côté d'elle, une couverture sur ses petites épaules. « Comment peux-tu voir ces choses ?» demanda doucement Evelyne. La voix de Malik était calme. « Je ne sais pas. Cela a commencé après la mort de ma mère. » Une boule se forma dans la gorge d'Evelyne. Elle était malade, nous n'avions pas d'argent. Une nuit, j'ai rêvé qu'elle partirait. Le lendemain, c'est arrivé. Les yeux de Malik brillèrent. Depuis, parfois, je sais simplement. Evelyne tendit la main, prenant doucement sa petite main. Tu as été seule depuis? Il hocha la tête. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Evelyne parla, la voix pleine d'émotion. Tu ne seras plus jamais seule, murmura-t-elle. Tu as sauvé ma vie, maintenant je prendrai soin de la tienne. Pour la première fois, le visage sérieux de Malik s'adoucit un peu. Dehors, la ville continuait son cours, inconsciente de la façon dont un petit garçon en haillons avait sauvé une millionnaire de la mort et changé leur vie pour toujours.